Alex Pretty voulait changer le monde selon sa famille. 2 jours après la mort de cet infirmier tué par la police fédérale de l'immigration à Minneapolis, la version défendue à la fois par l'ICE, cette police donc, mais aussi par l'administration Trump, est mise à mal par plusieurs vidéos. Le récit de Luc Hortel. Dans les rues de Minneapolis, ils sont des milliers à défiler par un froid glacial. Toujours sous le choc, tous sont mobilisés contre la présence des agents fédéraux de l'ICE impliqués dans la mort d'Alex Pretty, un infirmier de 37 ans tué par balle ce samedi. C'est la deuxième victime mortelle aux mains de la police aux frontières en l'espace de 2 semaines. Et ici, le motif de la légitime défense officiellement avancé ne passe pas. J'ai vu ce qui s'est passé et en tant qu'ancien militaire américain formé à la contre-insurrection, aux opérations d'entraînement et de détention, je peux vous dire que cet homme, Alex, n'opposait aucune résistance. Dans l'enquête sur la mort d'Alex Pretty, 2 versions s'affrontent. A-t-il, oui ou non, menacé les agents avec une arme? Ce jour-là, le manifestant titulaire d'un permis de port d'armes était bel et bien en possession d'un pistolet de 9 mm, comme la législation du Minnesota l'y autorise. Sur les vidéos de l'altercation avec plusieurs agents de ICE, le manifestant n'a pas sorti son arme. Il sera pourtant rapidement abattu à bout portant par l'un des agents qui cherchait à le maîtriser au sol. Le commandant en chef de la police de l'immigration rejette la responsabilité. 2 suspects ont été abattus et des suspects qui agressaient, retardaient, entravaient ou menaçaient la vie d'un agent des forces de l'ordre. Même son de cloche du côté du patron du FBI, Kash Patel, interviewé ce dimanche sur la chaîne conservatrice Fox News. Aucune personne pacifique ne se présente à une manifestation avec une arme à feu chargée avec 2 chargeurs pleins. Ce n'est pas une manifestation pacifique et vous n'avez pas le droit de toucher aux forces de l'ordre. Si vous faites cela, où que ce soit, le FBI vous suivra et mènera les poursuites pour arrêter ces personnes. Pourtant, le 2e amendement de la Constitution américaine reconnaît la possibilité pour le peuple américain de détenir des armes. Appelé à coopérer avec l'administration de Donald Trump, le gouverneur du Minnesota, de son côté, refuse et demande le retrait des agents fédéraux de son État. Nous sommes fatigués mais déterminés. Nous sommes pacifiques mais nous n'oublierons jamais. Nous sommes en colère mais nous ne perdons pas espoir. Signe de l'émoi national provoqué par la mort d'Alex Pretty, en 24 heures, une cagnotte en ligne destinée à sa famille a déjà dépassé les 1 096 000 $. Et prenons la direction de New York où l'on retrouve notre correspondante Elisabeth Guedel. Elisabeth, les réactions continuent d'affluer 2 jours après la mort d'Alex Pretty. Oui, et 2 Américains tués en moins de 3 semaines par des forces fédérales. Effectivement, ça suscite de plus en plus de réactions. Les appels à une enquête indépendante se multiplient, y compris dans les rangs républicains. Des élus locaux, comme ici la gouverneure de New York, appellent à la démission, voire à la destitution de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Et puis, fait très rare, 2 anciens présidents démocrates, Bill Clinton et Barack Obama, appellent les Américains à se bouger, à se lever, à un sursaut pour défendre leurs valeurs. C'est très rare que des anciens présidents interviennent comme ça dans des affaires intérieures. Il y a même des stars aussi du sport, comme de la ligue de basket professionnelle, qui dénoncent ces actions de ICE. Donc ça fait vraiment de plus en plus de susciter de réactions ici. On sent une situation qui s'enlise. Et il y a du nouveau ces dernières heures, Elisabeth. Donald Trump est-il en train de revoir sa copie ? Effectivement, Donald Trump avait commencé par désigner les élus locaux démocrates comme responsables de ces 2 tragédies. Eh bien, il semble effectivement vouloir sortir de cette situation. Il a annoncé nommer son proche conseiller immigration, Tom Homan, surnommé le tsar des frontières. Il va l'envoyer dans le Minnesota. Il dit que Tom est dur, mais juste. C'est ce qu'il écrit Donald Trump sur son réseau social. Il me rendra compte directement. Tom Homan est avec Donald Trump depuis son premier mandat. C'est vraiment un responsable de sa politique immigration. C'est un ancien policier, mais il n'a pas été impliqué du tout dans les actions de ICE dans le Minnesota.
Minnesota. Donc Donald Trump semble compter sur lui pour assainir la situation. Kristi Noem dit qu'elle va travailler avec Tom Homan comme elle le fait, elle le connaît bien, mais c'est quand même interprété, cette décision de Donald Trump d'envoyer Tom Homan comme un désaveu de sa ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, très critiquée dans l'entourage de Donald Trump en privé et également par le président américain lui-même. Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct de New York pour TV5 Monde. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation à Minneapolis et sur la vague d'indignation donc aux États-Unis.